renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et une table de l'alliance. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. L'apôtre dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais l'apôtre poursuit. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. La Bible dit le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Pouvez-vous mettre? Mettez-vous pendant que je poursuis la lecture. Hébreux 9. 9e. Maintenant comprenez avec moi. La Bible dit c'est une figure pour le temps actuel. Tout ce qu'on vient de lire ici, du premier chapitre jusqu'au 8e, la Bible dit toute cette disposition ici, c'est-à-dire un tabernacle et le lieu saint de l'autre côté, très saint de l'autre, et les ustensiles, il y a le chandelier qui est là, la table de pain des propositions et le rituel, c'est-à-dire chaque fois quand le sacrificateur rentrait là avec le sang. C'était un rituel qui se répétait constamment. Et quant au lieu très saint, un seul y entrait une fois. Non. Mais il amenait le sang. Mais ce n'était pas son propre sang. C'était le sang des bêtes, des taureaux, des vaches et autres. Alors maintenant ici, quand on arrive au 9e niveau, la Bible dit tous ces éléments ici, toute cette disposition était une figure, était une ombre pour le temps actuel. Et quand on parle du temps actuel, c'est notre temps à nous, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. C'est lui qui rend ce culte. Bon, c'est l'apôtre qui fait un autre commentaire. Écoutez, j'ai bien dit. Tout ce qui se passe ici, du premier chapitre jusqu'au 8e, on y présente des offrandes, on y présente des sacrifices, mais qui ne peuvent rendre parfait par rapport à la conscience, c'est lui qui rend ce culte. Parce que ici, c'est un problème de culte. C'est-à-dire, c'est quand l'homme rencontre
rencontre Dieu. Mais écoutez, mais Christ est venu. Il est encore question d'un sacrifice. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. La Bible dit, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait. Je voudrais que chacun remarque que toute cette démarche que Dieu engage ici, ce n'est pas pour les anges qui le fait. Ce n'est même pas pour lui-même. Mais c'est pour le croyant. Donc si je dis le croyant, je suppose que c'est celui qui est assis ici. La Bible dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand. Donc quand on dit plus grand et plus parfait, l'apôtre essaie de comparer ce que Moïse avait dressé dans le désert. Lequel tabernacle était dressé selon l'image céleste. Le tabernacle dans le désert avait sa perfection. Mais cette perfection n'arrivait pas à sortir l'individu. C'est-à-dire celui qui venait pour ce culte n'arrivait pas à l'éloigner du mal. Le sang était versé. Les sacrifices étaient présentés. Mais malgré cela, ceux qui allaient vers ce culte, quand ils retournaient chez eux, la Bible dit, ils restaient les mêmes pécheurs. Ils ramenaient sur eux les mêmes défauts, les mêmes habitudes. C'est-à-dire s'il était voleur, s'il insultait, s'il convoitait, le sacrifice l'amène dans la présence de Dieu. Mais cette présence-là ne le délivre pas pour autant. Alors quant à toi et moi, c'est lui qui entre cette fois-ci dans un tabernacle plus parfait. La Bible dit, il a traversé le tabernacle cette fois-ci, non dans le désert, non quelque part sur la terre, mais il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il n'y avait pas un Aaron là-bas, il n'y avait pas les Lévites là, qui prêtaient main forte à Moïse de dresser ce tabernacle. Écoutez, plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire une construction qui n'est pas de cette création. J'aimerais que vous remarquiez déjà où la délivrance de l'œuvre de la croix nous amène. C'est-à-dire, quand on nous dit que nous sommes amenés dans les lieux célestes en Jésus-Christ, cela veut dire que nous perdons notre humanité. C'est ici l'obligation du changement. C'est ici l'obligation de la transformation. Et celui qui est finalement amené dans ce sanctuaire béni, qui n'est pas un sanctuaire terrestre. Parce que dans le sanctuaire terrestre, dans la sacrificature de Aaron et autres, on pouvait encore venir à l'église et rester
rester le même. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as ton alliance à toi, le type de sang qui est versé, a la caractéristique de te délivrer. Ne viens pas ici comme un autre dimanche, comme un autre moment du culte. Mais teste-toi toi-même. Réalise si tu es effectivement sauvé. Lire les choses anciennes, les mauvaises habitudes et autres ne vous influencent plus. Amen. Parce que notre sacrificateur, ce n'est pas un homme. Notre sacrificateur, c'est lui qui te donne le salut, qui me donne le salut. Il est céleste. La Bible dit il est venu du ciel. Il n'est même pas de cette création. Il n'est pas venu par une relation entre un homme et une femme pour être né un homme faible. On le prophétise, vous savez, mystérieusement. La sémence a été créée. Or la récréation de Jésus-Christ t'amène. C'est pour que le Saint-Esprit vienne de manière obligatoire sur toi. Alors quand nous chantons de ce son béni, parce que c'est vrai que la vie vient par le son. Quand papa et maman s'aiment tellement bien, et que toi tu dois venir au monde, c'est le son qui te produit. Mais c'est un son terrestre. Le tabernacle de Moïse était terrestre. Mais le son de Jésus-Christ, c'est un son qui vient de la création. Directement du Créateur lui-même. Mais puisque lui il est céleste, et que son sanctuaire est céleste, voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous retrouver dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je sais ce que le sang. Est-ce qu'on peut chanter là? Venez vos cantiques, nous allons un peu chanter. Dans la méditation, je sais ce que c'est le sang. Venez un peu vos cantiques avant de commencer toute chose. Je sais ce que c'est le sang.
Sur son cas, sur son problème.
dressé le sang. Alléluia. Lorsque j'étais perdu. Amen. À la croix, il est mort. Alléluia. Et son sang est la vie. Ensemble. Son sang est la vie. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ répondit à cette femme. Il a dit, femme, ta foi est grande. C'est ici le résultat de la persévérance de cette femme. Elle n'avait pas le droit. Non, non. Elle n'était pas digne. Mais puisqu'elle a insisté, c'est ce matin, toi au moins, qui est un ayant droit, toi au moins, pour qui il a versé le sang à la croix de Golgotha. Ne peux-tu pas parler? Ne sais-tu pas parler? Parce que la Bible dit, ce même Jésus ici, il est le même ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu. Il est
vie. Élevez la voix. Élevez la voix. Et parle comme cette femme cananéenne ce matin. Tu n'as pas quitté ta maison pour venir voir les gens. Tu dis, oh merci Seigneur Jésus. Oh, maximise le moment. Profite de l'occasion. Parle. Parle. Amen.
c'est pour nous. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous éloignerai du mal. De vos faiblesses. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Moi l'Éternel, je reprendrai sur vous une eau pure. Alléluia. Une eau pure. Et vous serez purifiés. C'est toi et moi. C'est nous ce matin. Je répondrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez les ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. À toi l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. Parce que tu es Seigneur. Parce que ce matin tu règnes. Tu règnes toujours. Tu règnes dans le cœur de ma soeur. Tu règnes dans le cœur de mon frère. Tu règnes dans le cœur de maman. Tu règnes dans le cœur de papa. Et tu es béni au milieu de ton peuple. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le Dieu des patriarches. Tu es le Dieu des apôtres. Tu es le Dieu de Malachie 4. Tu es le Dieu de ton épouse. Ce matin, merci pour l'élection. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la prédestination. Alléluia. Merci pour la révélation. Et Dieu bien-aimé. Merci pour l'adoption. Merci pour ce matin encore. Car tu veux nous parler. Merci, oh Seigneur, pour ce matin encore. Tu veux toucher nos cœurs. Tu veux nous convaincre de ta sainteté. Glorifie ton nom, nous. Quand nous sortirons d'ici, que chacun dise oh, nos cœurs ne brûlent-ils pas au nous. Quand il nous parlait, c'est alors, Seigneur, nous rentrerons différemment vers nos maisons. Car nous serons effectivement changés. Merci Seigneur pour ce matin. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Salut.
Secouez-vous, shalom, shalom. Shalom, shalom. Oh, prends mon âme, prends le Seigneur. À la page 32e, hein? Alléluia. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur. Très vite, très vite. Amen. Il faut fuir le péché. Il faut aller vers la lumière. Il faut entrer dans la vie. Amen. Page 32e.
que chacun se souvienne un peu. Peut-être qu'il vivait avant de rencontrer la parole de l'homme. Dans la sainteté de Laodicée. Dans la perdition de cette génération condamnée. Mais voici, la lumière brille dans ton cœur. Et tout change. Nani polo, nani poso, chantons ça calmement dans la méditation. Page 32e, 170, ok? Nani polo, nani poso. S'il vous plaît. Le cantique dit autrefois.
j'étais dans l'incrédulité. Je vivais que selon moi. Et tout ce que j'avais comme résultat, la douleur, la souffrance. Et le deuxième couplet dit, mais cette fois-ci, la lumière a frappé, la lumière a brillé. Amen. Et le ciel s'éclaircit. Alors lui il vient, il prend ton cœur de pierre, et bien il arrache ton mauvais cœur de pierre et il remplace par un cœur de chair. Applaudissez pour le Seigneur. Et le cantique poursuit. Le cantique depuis que je l'ai rencontré, il n'est pas loin. Il est toujours là. Et mes larmes se sont transformées en joie. C'est le... Sikawa, Sikawa. Lord.